Donc, bonsoir à vous tous. Si vous permettez, nous allons débuter la séance comme on le fait à chacune des séances avec les événements qui ont été passés au niveau de la ville et ceux qui sont à venir. Tout d'abord, le 22 août dernier, la chanteuse professionnelle et professeure mascouchoise Marie-Pierre Perrault a inauguré les nouveaux locaux de son école de chant qui existe depuis maintenant plus de 3 ans. Elle a maintenant pignon sur rue sur le chemin Sainte-Marie où elle pourra offrir ses cours à une clientèle de tous âges dans 5 locaux. Le 31 août dernier, c'était le rassemblement communautaire de la rentrée de la coopérative de solidarité, le Chez nous du communautaire. Nous avons eu l'occasion de découvrir les activités de l'organisme et sa nouveauté, la location de salles ouvertes à tous. Les gens présents ont aussi rendu un dernier hommage à Mme Monique Bouvier, grande bénévole et qui nous a récemment quittés. Du 2 au 4 septembre passé, c'était le festival de peinture de la ville de Mascouche à l'étang du Grand Coteau où les festivaliers ont pu admirer le travail de Sylvain Coulombe, artiste invité et de plus de 80 artistes en exposition lors de cet événement culturel unique. La ville de Mascouche en a profité pour remettre son traditionnel prix coup de cœur assorti d'une bourse de 500 $ à Mme Louise Séguin pour son œuvre L'Éclosion. Quelques milliers de personnes ont profité de ce week-end culturel. Bravo aux artistes, aux organisateurs et bien sûr aux bénévoles. Le 6 septembre dernier, c'était le lancement du livre Mascouche au fil de l'histoire, un livre historique pour enfants qui relate les faits marquants de développement de Mascouche depuis la présence amérindienne jusqu'à aujourd'hui. Le livre a été écrit par l'auteur mascouchoise France Lorrain et illustré par Alain Fréchette, aussi mascouchois. Il sera distribué dans les écoles de Mascouche afin de l'intégrer au cours d'univers social. Bravo pour ce projet 100% mascouchois. Je tiens d'ailleurs à remercier le ministère de la Culture pour la contribution qu'ils ont donnée à la ville de Mascouche. Le 7 septembre dernier, c'était la journée internationale de l'alphabétisation, a été soulignée à l'ABC des Manoirs. M. Lefebvre y est allé pour remercier les nombreux bénévoles qui soutiennent les Mascouchois. Le 9 et 10 septembre, c'était la traditionnelle vente de garage collective de l'automne qui avait lieu ce week-end sur l'ensemble du territoire, de même que celle du 19e groupe scout qui prenait place dans le stationnement de l'école Le Prélude. Tout juste à côté, sur le terrain de la fabrique, se tenait parallèlement la fête communautaire du centre de la communauté musulmane où des jeux gonflables, un match de soccer et d'autres activités familiales attendaient les participants. Le 9 septembre, le Centre d'entraide de Mascouche célébrait son 50e anniversaire samedi en présence de plusieurs invités qui s'étaient réunis au pavillon du Grand Coteau pour l'occasion. Après les festivités, les invités ont pu se rendre directement au centre pour une visite sur les lieux. Bravo et merci énormément aux nombreux bénévoles qui font du Centre d'entraide ce qu'il est aujourd'hui. Le 9 septembre, c'était la présentation des joueurs et la mise au jeu protocolaire qui marquait le début de la saison des gladiateurs de Mascouche au niveau junior AA. Nous souhaitons une bonne saison à nos gladiateurs qui avaient été sacrés champions régionaux lors de la dernière saison. Le 11 septembre, en présence de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Veil, nous avons annoncé ce matin un investissement de 200 000 $ pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes de la MRC Limoulins. En effet, la MRC Limoulins a reçu un financement de 100 000 $ sur 2 ans dans le cadre du programme Mobilisation Diversité et elle investira aussi le même montant. Donc, 100 000 $, la MRC investit 100 000 $. Cette somme permettra aux organismes locaux de favoriser l'accueil et la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles. Maintenant, les activités à venir, le 13 septembre prochain. J'aurai le plaisir d'être serveur d'un soir au restaurant Poulet Nouveau dans le cadre de la campagne de financement de Centraide Lanaudière. Pour y assister, vous pouvez vous procurer des billets en visitant le site web de Centraide Lanaudière. Le 16 septembre, ce sera le week-end du défi danse de Mascouche au centre sportif René Lévesque, alors que des coupes du Québec, de l'Ontario et des États-Unis se disputeront les honneurs dans les différentes catégories. Pour vous procurer des billets, vous pouvez communiquer avec le studio de danse Messier-Bolduc au 474-64-16. Le 16 septembre prochain, c'est la journée des portes ouvertes à la caserne des pompiers, où les petits et les grands pourront rencontrer nos pompiers. Sont prévues des démonstrations, des équipements et des camions, la visite des locaux, hot dogs et jeux gonflables. Les activités se dérouleront entre 9 h et 16 h et c'est complètement gratuit. Le 17 septembre prochain, nous allons participer au parcours don d'Uniatox encore une fois cette année. Vous pouvez vous inscrire en ligne au défi individuel, familial ou corporatif. Ce sera l'occasion de souligner le 40e anniversaire de l'organisme.
Le 21 septembre, nous allons procéder à l'inauguration, officielle du nouveau poste de police situé au 822 rue Brien. Les services d'administration, de circulation, d'enquête et la gendarmerie seront ainsi réunis dans un seul et même endroit. Du 15 au 29 septembre prochain, les élèves de Mascouche de 5e et 6e année sont invités à participer au concours policier d'un jour. Pour participer, les candidats doivent réaliser une courte vidéo, maximum 1 minute, dans laquelle ils expliquent les raisons pour lesquelles ils seraient les meilleurs policiers d'un jour. À gagner, entre autres, une tournée de patrouille sur le territoire, le port de l'uniforme, une séance photo, un point de presse sur le jour de l'événement. Tous les détails sont d'ailleurs sur le site de la ville de Mascouche. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 11 septembre 2017 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Bertrand Lefebvre, Mme Louise Forêt, M. Gabriel Michaud, M. Don Monahan, M. Stéphane Enfield, M. Eugène Jolicoeur, M. Roger Côté, Mme Annie Mailloux. Sont aussi présents le directeur général de la ville de Mascouche, M. Sylvain Chevrier, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, le directeur des services des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant de débuter la séance du conseil, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour 1 minute de silence. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour le beau-père de M. Enfield qui est décédé le 31 août dernier. Donc, au nom du conseil, on vous souhaite nos condoléances, ainsi que à la mémoire de Mme Jolicoeur. M. Jolicoeur, votre mère est décédée le 8 septembre dernier, donc aussi au nom du conseil, on vous souhaite nos condoléances et j'invite bien sûr 1 minute de silence. Je vous remercie. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Donc, je tiens à rappeler que c'est maximum 5 personnes au micro. Je tiens à vous dire, oui, je vais l'ouvrir après, Monsieur le greffier. Donc, je tiens à vous rappeler que c'est 5 personnes maximum au micro et que si jamais il y a plus que 5 personnes, je vous invite à vous remettre en ligne. C'est maximum 1 demi-heure de temps. À la fin de la première demi-heure, s'il y a encore des gens, ça va me faire plaisir de prendre les 5 personnes qui restent au micro, mais c'est vraiment 5 personnes au micro maximum. Mais avant d'aller avec la période de questions, vous allez me permettre d'ouvrir la séance. Donc, avant d'adopter, il est proposé d'adopter la séance de l'ordre du jour du 11 septembre tel que produit ici. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Je suis maintenant prêt à recevoir, bien sûr, si questions il y a. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Denis Bolduc, président du SCFP Québec, boulevard Crémazie-Ouest à Montréal. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, je suis le porte-parole aujourd'hui de 125 000 travailleurs, 115 000 travailleurs au Québec, dont 35 000 du secteur municipal. La plupart des travailleurs du secteur municipal au Québec sont avec le SCFP, dont vos travailleurs ici à Mascouche, l'École bleue notamment. Et on est ici ce soir, là, justement, pour manifester notre appui, le SCFP, l'ensemble du SCFP, au Col bleu de Mascouche dans le processus de négociation. Tout à l'heure, je vous entendais donner les petites nouvelles là, de début de séance et vous avez remercié plusieurs fois les bénévoles. J'aurais aimé entendre des remerciements semblables pour le travail des travailleurs municipaux ici à Mascouche, qui servent la population depuis longtemps. Vous avez actuellement une négociation qui traîne en longueur, 2 ans et demi, et vous êtes en demande sur 84. Vous avez 84 demandes, près de 100 demandes, sur une convention collective qu'on appelle mature. Pas une convention collective qui a 3 ans, 4 ans, qui a plein de choses à corriger dedans. Non, une convention collective avec laquelle la ville de Mascouche a travaillé
avec ses employés pendant 40 ans ou à peu près ici à Mascouche avec l'École bleue. 2 ans et demi de négociation, on fait du surplace. On fait du surplace. On veut, du côté de la ville de Mascouche, avoir accès à la sous-traitance. On me dit qu'il y a de l'équipement qui reste dans la cour, balai mécanique, système pour faire de l'émondage, ça reste dans la cour. Pendant ce temps-là, on donne ça à la sous-traitance. Et je ne vous parlerai pas des bonnes fontaines. Je pense que les médias en ont parlé longtemps. On en parlé bien longtemps des bonnes fontaines. Combien vous avez sauvé la ville de Mascouche en ramenant le travail à l'interne concernant les bonnes fontaines? J'ai un communiqué beaucoup plus récent, une nouvelle beaucoup plus récente de septembre 2014, donc il y a 3 ans. Concernant le parc de véhicules, on l'a ramené à l'interne. On a sauvé de l'argent. C'est quoi la maladie qu'il y a à Mascouche de vouloir tout donner à l'extérieur, d'avoir accès, de donner en sous-traitance? Puis je dois vous rappeler, puis je ne fais pas d'accusation ici, là, mais l'historique récent de la ville de Mascouche devrait faire en sorte qu'il y aurait une attention particulière des élus de Mascouche envers la sous-traitance, envers donner des contrats à des entreprises de la place, pour ne pas dire des amis. Dans le passé, en tout cas, ça a été prouvé. Il y a eu des gens qui ont plaidé coupables, il y a des gens qui ont été accusés, puis il devrait avoir un comportement à Mascouche, actuellement, ça devrait être plus blanc que blanc. On devrait laver super blanc. Ça devrait être de l'eau de Javel qui coule dans la laveuse ici à Mascouche. Mais non, on préfère donner ça à l'extérieur. Faites confiance aux travailleurs municipaux. Ils vous ont servi dans le passé, ils vous ont fait sauver de l'argent à la municipalité, ils ont fait sauver de l'argent aux contribuables. Concernant les bornes fontaines, concernant le parc de véhicules, continuez dans cette voie-là. Monsieur le maire, je vous le demande, donnez un mandat clair aux gens qui sont à la table de négociation pour régler ce conflit-là. Cette négociation-là, ça fait 2 ans et demi que ça traîne. Monsieur le maire, je vous demande, donnez un go, puis on va régler. Merci beaucoup pour votre question et bienvenue à Mascouche. Rapidement, vous allez comprendre que pour pouvoir négocier, il faut être 2 autour d'une table. Présentement, le représentant syndical, lors de la dernière rencontre qui a eu lieu au mois de juillet, avec un médiateur dans le dossier, lorsqu'on est arrivé pour trouver d'autres dates pour négocier, le représentant syndical, qui se nomme Michel Gratton, a dit qu'il ne pouvait pas aller s'asseoir avec la Ville pour négocier la convention au niveau des brigadières avant le 2 novembre. On a reçu un courriel en date de vendredi en disant les valves sont ouvertes, on est prêt à négocier, mais auparavant, la seule date qui était disponible, c'était pas avant le 2 novembre. On a envoyé un courriel jeudi pour répondre au courriel de M. Gratton en lui disant « Envoyez-nous vos disponibilités parce que vous nous aviez dit que vous étiez très occupés. Toutes les disponibilités que vous allez nous donner, on va s'assurer de pouvoir être disponible. » On l'a rappelé ce matin même on a parlé avec sa secrétaire pour avoir les disponibilités et c'est le silence radio. Je veux juste vous répéter que oui, qu'on veut négocier de bonne foi, mais quand on négocie, c'est comme danser, il faut danser à 2. Il faut avoir un partenaire de l'autre côté si on veut bien danser. On est prêt à négocier. Oui, il y a des combats que la Ville fait. Oui, vous avez vos propres combats. Mais moi, je vais vous dire une chose cependant. Ce n'est pas en agissant, en collant des autocollants sur des véhicules privés, comme vous l'avez fait ce soir, que des négociations avancent. Ce n'est pas de cette façon-là, dans mon livre à moi, quand on touche à des biens privés, comme vous avez fait ce soir, ou toucher à des biens publics, comme mettre des collants sur des hôtels de ville, que des négociations avancent. Un coup que cela s'est dit, soyez assurés que notre volonté va être de régler et qu'on va s'assurer de travailler en bonne collaboration, mais il faut être 2 pour négocier. Donc, je m'assurerai, s'il vous plaît, d'avoir un retour de votre part pour nous assurer qu'on puisse s'asseoir le plus rapidement possible. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. Je vous remercie beaucoup. Non. La réplique. Bonsoir, Monsieur le maire, les élus municipaux. Marc Anger, directeur québécois du SCFP,
565 Crémazie-Est et 17 chemin de Gremont à Ville-Lorraine. Fait que vous avez mes deux adresses, mais je suis plus souvent au travail. Monsieur le maire, je vous entends, là, puis il y a une chose en relation de travail qu'on apprend, là, de dénigrer le porte-parole syndical. Et moi, je lui ai parlé ce matin, donc j'ai l'heure juste là-dessus. C'est jamais porteur de faire ça. Jamais porteur de faire ça. Je peux dire que ce que vous venez de dire est un mensonge, mais je ne le ferai pas, parce que c'est pas porteur. C'est pas comme ça qu'on arrive à des solutions. Moi, je me souviens, je vous ai rencontré en août 2014. Vous, directeur général, on était col blanc, col bleu, affiliés au SCFP et les policiers. Une rencontre qui portait sur le régime de retraite avant l'adoption de la loi 15, le projet de loi 3. On a eu une excellente rencontre, une rencontre constructive, où on cherchait des solutions. Vous aviez dit à l'époque, puis je n'étais pas tout seul, vous n'aviez pas besoin de projet de loi, vous n'aviez pas besoin de loi pour vous entendre à la ville de Mascouche. Moi, ce que je veux voir, parce que le SCFP, on présente au Québec 75 des cols bleus, des cols blancs, de l'ensemble des municipalités. On l'a déposé en commission parlementaire, là, puis partout, regardez sur la Rive-Nord, regardez même sur l'île de Montréal, regardez sur la Rive-Sud. Malgré le contexte légal, on continue à négocier des conventions collectives parce qu'on trouve toujours des solutions. Et on est toujours un syndicat qui est en mode solution. Je me souviens, à l'époque où je vous ai rencontré, il y avait même des échanges qui étaient constructifs à l'époque avec l'UMQ. Et on cherchait solution au problème. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui, fait que si ça prend une question, j'en pose une, mais je vais en poser une deuxième aussi. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui, à la ville de Mascouche, on se retrouve dans une situation comme si on était avec certains maires qui ont crié les plus forts pour avoir des lois. Quand on regarde aujourd'hui, que ce soit le maire de Québec, il n'applique pas la loi et il n'a pas besoin de la loi. Moi, je vous apprends une chose, là, c'est que le projet de loi 110, qui est devenu la loi 24, là, un coup que les délais sont expirés, peut-être les membres du Conseil ne le savent pas, mais un coup que les délais sont expirés, il n'y en a pas d'intervention divine. Hein? S'il n'y a pas une série de grèves illégales et qu'un dossier dérape complètement, la loi prévoit qu'on continue à négocier. Après la médiation, on continue à négocier. Il n'y a pas d'arbitrage obligatoire non plus chez les cols bleus et les cols blancs. Moi, je trouve ça désolant. Puis je vous fais un appel. Là. Vous dites qu'il faut être deux pour danser. Ça fait longtemps que je négocie, moi. Quand on arrive à une ville avec 84 ou 88 demandes à une table de négociation, là, c'est parce qu'on veut prendre le syndicat sur le bras. Moi, ça fait 25 ans que je négocie, là. Puis c'est un syndicat qui a de l'historique, qui a de l'histoire. Ça, c'est parce qu'on veut réécrire, on veut réinventer la convention collective. Il me semble qu'il y a une super opportunité à Mascouche. Une super opportunité de faire confiance aux gens à l'interne. Les gens qui sont fiers de leur ville, les gens pour la plupart qui restent ici, qui restent tout près, puis qui veulent que ça fonctionne, qui veulent donner des services aux citoyens. Pensez-vous nous autres, à temps plein, ce qu'on aime, là, c'est de manifester, puis qu'on aime 95% de nos conventions collectives, 500 quelques conventions collectives, on les négociait sans aucune journée perdue, sans aucune mobilisation, sans aucune grève. On est un syndicat, puis les gens de Mascouche sont à l'image. Je regarde Serge Prairie, c'est un des records au niveau de la présidence d'un syndicat, dans notre syndicat, comme d'autres qui sont ici dans la salle. Du monde qui sont parlables, du monde qui sont fiers de la ville, qui veulent que ça arrive. Moi, je fais un appel parce qu'en août 2014, j'ai pas vu quelqu'un qui était plus préoccupé par ce qui se passait à l'UMQ. J'ai vu quelqu'un qui était préoccupé par ce qui se passait à la ville de Mascouche. Moi, je vous demande de faire en sorte qu'il y ait des signaux clairs, que vous reprenez l'expertise à l'interne. Parce que je me disais, puis on le dit en privé, mais je vais le dire ici, là, Denis en a parlé. S'il y a une ville qui devrait donner l'exemple, si on est en 2017, avec tout ce qui s'est passé, avec le manque de transparence dans la gestion des contrats à l'externe, si on n'est pas capable ensemble de trouver des solutions pour que les cols bleus et les cols blancs, à tous les jours, ils donnent eux autres le service, ils sont préoccupés. Une compagnie privée veut faire du profit. À court terme, on va aller chercher les contrats pour être sûr de faire des profits, puis on voit les résultats que ça donne. Vous avez une chance là, de faire en sorte qu'à Mascouche, il y ait des relations de travail qui soient harmonieuses. Hein, le syndicat n'est pas en demande pour jeter à la terre. C'est le respect qu'on recherche. C'est le respect que les groupes recherchent. Mais quand on se fait prendre sur le bras, puis je termine, il me reste 30 secondes, mais je l'ai fait aussi toute ma carrière. Chercher des solutions. Mais là, on dirait que vous cherchez une bonne bataille parce que vous dites, tiens, c'est populaire dans les médias une bonne bataille. Bien, savez-vous quoi? À un moment donné, quand on abuse de ça, le balancier revient. Fait que moi, je vous demande qu'on retrouve l'esprit qui était là en août 2014, qu'on soit capable de faire atterrir une convention collective qui a du bon sens. Puis abriez-vous pas, on va toujours trouver, là, il y a des autocollants, maudit que c'est déplorable. Puis là, on condamne ça pour oublier tout le reste.
Ben, regardez la forêt avec nous autres, regardez la forêt. La main tendue, puis attaquez pas le porte-parole syndical. Merci. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Effectivement, Marc l'a bien dit, hein, ça fait 25 ans que je représente les gens ici. On en a vu d'autres conventions collectives, on ne s'est jamais battu. On est allé au printemps dernier, 5 semaines en grève, vous vous rappellerez. Je nous vous l'annoncer ici après 5 semaines, qu'on ne voulait pas prendre les citoyens et les jeunes en otage pour l'été. Hein, je me rappelle bien, vous nous avez dit même merci, parce que j'étais un petit peu mal à l'aise. Première chose qu'on sait, vous donnez des contrats. Toutes les fins de semaine, les jobs ont été faits par des bénévoles. Aucune formation, pas habillés adéquatement. Qu'est-ce qui aurait arrivé si ces gens-là s'auraient blessés? On vous payez de la formation pour les cols bleus, pour qu'on fasse notre ouvrage adéquatement, puis qu'on donne un bon service, puis vous donnez ça à des gens qui n'ont aucune connaissance de rien. Je peux vous dire que ça a donné un gros coup de notre confiance, là. On vous avait fait confiance. On pensait, regarde, on va se donner un break. Notre porte-parole, M. Graton, ben moi, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. J'ai parlé à Michel. J'ai dit, il faudrait relancer un négo parce que vous n'avez plus rien à offrir à la table. Près de 25 séances, on n'a rien arrivé. Vous avez changé au moins 5-6 fois d'intervenants devant nous autres. On a fait du surplace tout le temps. Puis on va vous le dire, parce que je pense qu'on dirait, c'est le fun, j'étais à la table, il n'y a pas personne de vous autres, membres du conseil, qui est à la table. Je ne sais pas si on vous donne la bonne information, parce qu'on a changé souvent de porte-parole. Ils sont peut-être partis avec le secret. Mais moi, je peux vous dire qu'on vous a offert 3 choses importantes. Les horaires, l'augmentation, fonds de retraite, puis ouvrir la fin de semaine comme vous voulez. On vous l'a offert. On a dit, regardez, on va arranger ça. On a quasiment 3 ans de passé dans la convention. Il va en rester 2. On ne sera pas pris avec la loi. Puis on va avoir 2 ans pour négocier de bonne foi, puis prendre notre temps pour arranger nos affaires comme il faut. Puis il n'y aura plus de pression, puis on ne chamaillera plus. Non, on continue. Continue, vous faites la sourde oreille, tout simplement. Je pense qu'on ne mérite pas ça, les codes bleus. C'est des pères et des mères de famille qu'il y a ici. On paye des taxes comme tout le monde. Je pense que les citoyens sont en droit d'avoir un bon service. Puis je pense qu'on ne mérite pas ça. Hein, cette semaine, là, ça se mène la valorisation, là. J'ai regardé, j'ai fait le tour de moi, j'ai fait un 360. Aujourd'hui, j'ai dit aussi, j'ai été valorisé les derniers 3 ans. C'est tout le temps de la chamois, tout le temps. Vous nous avez même enlevé l'accès à l'hôtel de ville. Je peux même plus aller voir les ressources humaines. Ça fait 27 ans que je travaille à la ville. Je peux plus rentrer aller voir. Il faut que je prenne un rendez-vous. On dirait que je m'adresse à Barack Obama. À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Et puis là, la proximité qu'on avait. Pourquoi qu'il n'est plus là? Arrêtons donc de nous chamoyer, M. le maire. Merci beaucoup pour votre question, M. Prairie. Si vous permettez une chose, premièrement, vous avez raison qu'en 27 ans, la ville a grandi, puis maintenant, c'est comme dans n'importe quelle organisation, quand vous voulez parler avec le service des ressources humaines, Mascouche, c'est plus 30, 50, 100 employés, on est rendu près de 600. Donc, c'est normal de devoir prendre un rendez-vous avec les ressources humaines puis de passer par une porte principale. Vous avez le droit à votre opinion, je la respecte, mais Mascouche n'est plus ce qu'on était il y a 27 ans. Moi, j'ai une suggestion à vous faire, puis je veux vous entendre. Un jour, peut-être, on va être capable de l'entendre. M. Ranger est venu nous dire qu'il y avait 3 possibilités. Donc, oui, vous avez la possibilité qu'on recommence à négocier, mais il y a une autre possibilité aussi dans la loi qui a été votée justement par l'Assemblée nationale, qui stipule que si les 2 parties, parce que là, présentement, on est dans un cul-de-sac, notre objectif premier, là, c'est de retourner à la table, puis oui, de négocier. Mais on est dans un cul-de-sac, on s'entend, il y a 84 demandes, autant d'un côté de l'autre, on n'est pas capable d'arriver à une entente. Mais il y a un processus qui s'appelle l'arbitrage. Si les 2 parties sont en accord, moi, là, je vous dis aujourd'hui, au nom de la Ville, je suis prêt à aller en arbitrage. Moi, je pense que les demandes que nous mettons de l'avant au niveau de la Ville pour protéger les intérêts de la Ville, on est prêt d'aller en arbitrage. Maintenant, votre côté à vous, êtes-vous prêt à y aller en arbitrage? Et là, la question. Moi, il reste du temps. Non, vous pouvez repartir, vous avez un autre 5 minutes. Ouais. Allez-y. Monsieur le maire, c'est une très belle tentative, là. C'est gros comme ça, là, ce que vous nous proposez là. Vous le savez, j'imagine que vous avez suivi un peu les commissions parlementaires, parce que vous êtes souvent avec l'UMQ, là, puis avec un certain groupe de maires, fait que vous devez le savoir.
Vous devriez prendre écho sur le maire Labombe qui a dit hey, non, une tiers partie qui veut régler nos contrats de travail. Fait qu'aujourd'hui, je sais pas ce qui vous passe par l'esprit pour pouvoir dire que là, c'est l'arbitrage qui est la solution. Le SCFP, on le dit en commission parlementaire, on va le répéter. Jamais nous, on demandera d'arbitrage. Et parce que dans le monde municipal, les seuls arbitrages, c'était pour les premières conventions collectives. Les policiers, les pompiers, il y a maintenant un conseil de règlement différent. Si vous le demandez une ou l'autre des parties. Dans notre cas à nous, le ministre, il y a des choses qu'il a écoutées, il y a très peu de choses qu'il a écoutées, mais il a écouté celle-là. Vous êtes en train de me confirmer en nous proposant l'arbitrage. Dans le nouveau cadre qu'il y a dans la loi, avec vos 84 demandes, de dire, moi, là, je veux pas, c'est ça que vous êtes en train de dire au syndicat. Je ne veux pas négocier et je veux me fier à un arbitrage pour fixer les conditions de travail. Chez nous, au SCFP, on s'est toujours entendu avec les maires de bonne volonté puis les conseils municipaux de bonne volonté. Vous êtes en train de nous dire que vous n'en voulez pas de règlement en nous proposant ça. Je suis déçu de voir qu'après aussi longtemps, après autant de délais, que ce que vous proposez, c'est un arbitrage obligatoire. Dans le monde municipal, nous, on les négocie. Puis savez-vous quoi? Les partis et les conseils de ville avec qui on négocie sont heureux des résultats. Encore actuellement, c'est ce qu'on fait. Il n'y en a pas de mandataire spécial. Fait que, monsieur le maire, il faut négocier. Trouver une solution satisfaisante. Repenser 80 quelques demandes. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça depuis le temps que je négocie dans le municipal. Là, vous êtes en train de démontrer que vous êtes dans une opération politique. Prendre sur le bras vos employés, tenter de faire un modèle à Mascouche en voulant pas négocier. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est prêt à négocier. Il y a des solutions. Faites confiance à vos employés municipaux. Pas d'arbitrage. Fait que la réponse, vous l'avez, pas d'arbitrage. Puis trouvez-moi un syndicat dans le monde municipal après une deuxième convention collective qui va aller en arbitrage. Trouvez-moi ça, monsieur le maire. Merci de votre commentaire. Je vais prendre ça comme un commentaire. Puis je prends acte de votre réponse. Ce qu'il faut cependant, je le répète, il faut qu'il se rasseoir le plus rapidement possible à la table de négociation. Là, j'entends qu'il va y avoir des pourparlers, on va avoir des dates. Puis notre objectif, c'est de se rasseoir le plus rapidement possible pour oui, le régler. Mais vous allez comprendre qu'à terme, si on n'est pas capable de s'entendre, oui, il y a une clause au niveau du gouvernement qui a été votée. C'est l'arbitrage. Donc, je le dis, nous, on est prêts d'y aller en arbitrage. On a cette option-là, mais il faut être deux. Il faut être deux. Merci. Allez-y. Je vais refaire ma question. C'est pas facile, hein? Il y a 3 affaires qu'on vous a offert que vous teniez en égo. On vous a dit, on va les arranger. Vos 3 points majeurs, là, on va les arranger. Le reste, ça, c'est de la poutine, on s'assoira après. C'est-tu possible qu'on va arrêter la pression un peu, les deux parties? Vous n'aimez pas ça qu'on vienne manifester? Si on vient, vous n'allez pas encore aimer ça? Vous voulez que ça continue, ça va arrêter où? On vous a offert, monsieur le maire, il y a 3 affaires, 4 affaires, on va les régler. C'est les fondamentaux pour maintenant. Qu'est-ce qui est de la poutine, le reste, là? On s'arrangera après. Il n'y aura plus personne qui va nous pousser, puis on va aller s'asseoir, puis ça va être d'un commun accord, puis on va avoir 2 ans pour négocier. Pourquoi se bousculer pour aller demander à un autre, tu peux-tu venir m'aider pour négocier? Puis peut-être si vous viendriez à temps, monsieur le maire, ce serait le fun. Je vous le répète encore. Parce qu'à date, là, ça fait 6 personnes qu'on va passer. Puis vous avez, j'imagine, 6 versions différentes. Je pense là que nous autres, on est les mêmes gangs. Depuis le début, on est les mêmes gangs. On appelle ça une stabilité. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec le Mascouche? Puis pourquoi vos gens s'en vont tout le temps? On commence à avancer un peu. Oups, ils sont plus là. Ben, c'est bien, on n'arrivera jamais à rien avec ça. Soyez à la table de négo, M. Prairie, et soyez assurés qu'on va négocier, mais il faut être 2 pour danser, je le répète. Soyez présents, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de négocier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez une autre question? Allez-y. Ah. Monsieur le maire, on est 2. Hein, on est 2. Celle-là qui manque, c'est vous autres. C'est pas nous autres. Fait qu'arrêtez, là. Si vous voulez, moi, vous lancer un défi, moi. Venez vous asseoir, là, on va négocier 36 heures en ligne pour avoir réglé la convention. C'est juste ça que ça marche. Mais vous n'avez pas la volonté de voir la régler, la convention. C'est juste ça. Ça fait 25 ans qu'on a négocié des conventions ici, puis on s'est toujours entendu. Pourquoi ça marche plus, là? Puis je me rappelle, quand vous êtes rentré, avant de rentrer au pouvoir, vous trouviez ça épouvantable, hein? On va régler votre convention. Je me rappelle, ça. Hein? Vous étiez censé vous asseoir avec nous autres et régler parce que dans le temps, ça traînait. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête, là.
faut que ça arrête. Monsieur le maire, je pense qu'on est prêt à s'asseoir. Mais si on veut danser à deux, là, mettez des gens de votre côté, c'est toujours les mêmes qui suivent l'histoire. Puis on a 3 points. Mettez 3 points. On enlève les 2 parties, les autres points. Qu'on règle les 3 importants, puis après on se rassoira. Monsieur Prairie, vous êtes au courant, vous avez assez fait de négo qu'on ne fera pas ici ce soir la négociation. On va pas la faire. Je vous dis les 3 points. Qu'on règle les 3 importants de votre côté. Mais je le répète que là, on est disponible. Envoyez nos dates, on va être là. Mais soyez présents vous aussi. Non, mais qu'on règle les 3, monsieur le maire. Je vous dis les 3. C'est bon. Les 3. Merci. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Avis de modification numéro 6. On va attendre un peu. Donc, si vous le permettez, durant le temps que nos amis sortent, nous allons suspendre pour quelques instants. Donc, nous allons redébuter. C'est beau, M. Villeneuve? Numéro 4.1, avis de modification numéro 6 relatif au contrat MAS 2015-1900, construction du poste de police rue Brien-Mascouche, que le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 85 688,14 excluant les taxes au contrat adjugé au groupe Geyser Inc. dans le cadre du contrat MAS 2015-1900 pour la construction du poste de police rue Brien-Mascouche, conformément à l'avis de modification numéro 6 ci annexé, d'imputer les fonds requis au règlement d'emprunt numéro 1197. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Le poste de police est pratiquement terminé. On est rendu à 97 %. Donc, l'intérieur est pratiquement terminé. Pour ceux qui ont vu l'extérieur, il y avait un matériel qui était utilisé pour l'extérieur. Il était en langage anglais backorder. Et là, il est rentré. Donc, vous avez vu que les travaux sont sur le point de se terminer. 4.2, avis de modification numéro 2 relatif au contrat MAS 2016-1998, démolition et restauration des bâtiments situés au 2085 chemin Sainte-Marie-Mascouche, phase 1, que le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 34 754 et 7 sous, excluant les taxes, au contrat adjugé à l'Archevêque et Rivet limité, dans le cadre du contrat MAS 2016-1998 pour la démolition et la restauration des bâtiments situés au 2085 chemin Sainte-Marie, phase 1, conformément à l'avis de modification numéro 2, ci annexé, d'en imputer le règlement numéro 1191-1. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 4.3. Avis de modification numéro 1 relatif au contrat MAS 2017-2027, réfection de l'avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l'avenue Chateaubriand. Et il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, d'autoriser une dépense supplémentaire de 20 727,70 excluant les taxes au contrat adjugé à BLR Excavation, division terrassement BLR Inc., dans le cadre du contrat MAS 2017-2027 pour des travaux de réfection de l'avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l'avenue Chateaubriand, conformément à l'avis numéro de modification numéro 1, d'en imputer la charge au règlement 1210. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Monsieur Gelcar, je vais vous laisser donner l'avis de motion, s'il vous plaît.
Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de réglementation numéro 1235 ordonnant des travaux de remplacement de conduits d'égouts et d'aqueducs pour la réfection de bordures, trottoirs et de pavages sur diverses rues, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à cette fin une dépense et d'un emprunt de 6 175 000. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, adoption du projet de règlement 1235 ordonnant des travaux de remplacement pour des conduites d'aqueduc et d'égouts. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1235 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection de bordures, de trottoirs et de pavages sur diverses rues, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 6 175 000 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de 2 tronçons sur le chemin Quentin, la rue Cardinal, Paquette, Saint-Henri, Vanier, Verdier. Donc, c'est les travaux pour 2018 et 2019. Aide financière pour le regroupement des OMH. Il est proposé d'octroyer un montant de 3 429 à l'Office municipal d'habitation de Mascouche afin de soutenir les travaux relatifs au projet de regroupement des offices d'habitation de la région, de verser un premier montant de 1 714,50, soit 50 % à l'adoption de la présente résolution, de verser jusqu'à un maximum du montant résiduel sur réception des pièces justificatives. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu un accord avec le SHQ, donc la Société des Offices du Québec, donc pour atteindre le SHQ. Société d'habitation du Québec, merci beaucoup. Donc le regroupement avec les villes de Mascouche, de Repentigny et de Terrebonne, donc, et Charlemagne, bien sûr. Donc, le fiche maintenant dans la volonté du gouvernement de centraliser, de diminuer le nombre d'employés. Donc, c'est un peu ce qui va être fait avec l'ensemble. Mais on va s'assurer toujours de garder un bon service à nos citoyens. Et il va y avoir toujours un élu de Mascouche qui va siéger sur le conseil du regroupement. C'est une obligation, d'ailleurs. 4.7, contrat pour la fourniture et l'installation de pieux sur le boulevard Mascouche. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat à Pieux Montréal Inc. Au montant de 13 800 $ taxes en su pour procéder à la fourniture et l'installation de 2 nouveaux pieux et l'installation de 3 pieux fournis par la Ville selon la soumission du 3 juillet 2017, d'autoriser une affectation du fonds d'administration pour couvrir l'excédent des dépenses réelles sur le montant prévu au règlement d'emprunt numéro 1206. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle sur le... Vous avez vu tout l'éclairage qu'on a mis sur le chemin, le boulevard Mascouche. Donc, du pavillon du Grand Coteau jusqu'à l'avenue de l'Étang, on parle de l'ajout de 5 nouveaux lampadaires du côté de la piste cyclable. Et ça va être les mêmes lampadaires. Et pour la côte, la Ville est en train de trouver une solution, justement, que ce soit des lampadaires solaires. On est tout en train de regarder les évaluations pour éclairer aussi la côte, mais vous avez vu une belle amélioration qui a eu lieu, bien sûr, sur le boulevard Mascouche, justement pour les jeunes qui quittent l'école là, le soir à la noirceur. Donc, on va le voir, ça va être très utilisé. C'était une demande qui était très, très présente dans le quartier de Mme Mailloux. Point numéro 5, greffe et services juridiques. Adoption du règlement 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, de matières organiques et du recyclage. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant à ses fins un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 5.2, approbation de la politique de sécurité de l'information de la Ville de Mascouche. Il est proposé d'approuver la dite politique de l'information de la Ville de Mascouche de la numérotée numéro 2017-09-11-01 et de décréter qu'elle entre en vigueur à compter de ce 11 septembre 2017. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, cette politique-là a été vue par le comité sur l'éthique et sécurité publique. Donc, ça a été travaillé de pair avec le greffier. Donc, c'est une politique qui existe dans plusieurs municipalités. Mascouche n'avait pas encore cette politique-là. Donc, une politique de l'information. 5.3, contrat MAS 2017-2073 relatif à des services professionnels d'audit pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019.
Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2073 relatif à des services professionnels d'audit pour les exercices financiers, se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019 à Amia Gelina SENCARL pour un montant de 83 241,90 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission déposée des documents d'appel d'offres. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, dépôt du certificat du greffier quant à la résolution numéro 170-821-04 d'autorisation relativement au projet du complexe aquatique. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 29 personnes qui sont venues signer le registre. Donc, les gens qui venaient signer le registre, c'était les gens qui étaient en désaccord avec le complexe de piscine ou en désaccord avec le principe d'un OBNL. Et ça prenait 3505 signatures pour venir dire qu'on était en désaccord. Donc, on est heureux aujourd'hui de vous dire que le projet va de l'avant et que finalement, une ville de 50 000 citoyens va pouvoir avoir, bien sûr, une piscine municipale à Mascouche. 5.5, dépôt du procès-verbal de correction concernant le règlement numéro 1230 ordonnant des travaux, la mise à niveau des terrains de baseball au parc Gilles-Forêt 2 et des Saules et décrétant à ces fins des dépenses et emprunts n'excédant pas 2 millions. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2017-12, 1706-12-11. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on en parle d'une erreur dans la date du rapport du directeur. Donc, au lieu d'être écrit de mémoire, c'était le 12 avril, c'était écrit le 20 avril ou le contraire. Donc, c'était juste pour corriger une coquille qu'il y avait eu dans le rapport. 5.6, modification de la liste indiquant l'état des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes municipales déposées au conseil municipal le 21 août 2017. Il est proposé de prendre acte des 2 retraits d'immeubles ci-dessous énumérés apportés à la liste indiquant l'état des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes municipales déposées par la trésorière au conseil municipal le 21 août 2017. Donc, le lot 571 064 79, le lot 489 19 24 parties, sur toute réserve. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 5.7, transaction LIT 52-17. Il est proposé d'entériner la transaction soumise et d'autoriser les paiements recommandés en lien avec le dossier auquel il est référé en titre. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une entente hors cours. 5.8, transaction LIT 55-17. Il est proposé d'autoriser la conclusion de la transaction proposée en cette affaire, d'autoriser le maire et le greffier à signer telle transaction pour et au nom de la ville de Mascouche, d'autoriser le directeur général et le greffier à négocier, convenir et de signer pour et au nom de la ville tout acte, toute entente ou autre document utile ou nécessaire pour donner suite ou plein effet à la présente résolution ou à ladite transaction. De préciser que tout montant à verser au terme de cette transaction sera puisé à même l'excédent de fonctionnement non affecté, sinon autrement pourvu. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle encore d'une transaction hors cours. Finance, approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois d'août 2017. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois d'août 2017 représentant la somme de 4 434 072,06 à même le Fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 6.2, approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois d'août 2017. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2017 représentant la somme de 212 327,87 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 7, les points de la technologie de l'information, il n'y en a pas. On s'en va maintenant à l'aménagement du territoire. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2017 du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2017 du comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations 1708-133, 1708-135, 1708-136, 1708-137, 1708-138, 1708-139, qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le zonage et approbation de plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, attendu que le Conseil a pris connaissance des demandes de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage. Donc, en premier lieu,
Regardez ce que je vais faire. Je vais aller à la deuxième page. Je vais laisser M. Champagne après les expliquer une par une. Ça va, M. Champagne? Comme ça, je ne serai pas obligé de les lire deux fois. Vous savez d'où il y a les expliquer. Donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 1708-136, 1708-137 du Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation 1708-138 du Comité consultatif d'urbanisme sous réserve de la condition suivante, d'exiger que la cour avant soit gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou fleurs à 50 et plus de sa superficie, de refuser la demande de dérogation mineure relativement à une marge latérale visant le lot 5 785 413 selon la recommandation 1708-135 du Comité consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants. Les travaux ont été réalisés sans permis. L'espace de verdure disponible en cour arrière serait beaucoup trop petit. Donc, d'approuver les PIA selon la recommandation 1708-133 et 1708-139 du Comité consultatif d'urbanisme. Avant de prendre la parole des élus, je vais laisser la parole à M. Champagne qui va expliquer la première. On va y aller une par une. D'accord, M. Champagne? Merci, M. le maire. Donc, effectivement, il y a 4 dérogations mineures ce soir à traiter. La première, on se situe sur la rue des Fontaines, dans des habitations de type triplex jumelé. Il y a eu une demande, effectivement, pour réduire la marge latérale d'un bâtiment accessoire de type remise. On est à une distance, en théorie, qui doit être à 1 mètre de dégagement d'une ligne de l'eau, donc une ligne de terrain. L'implantation a été réalisée à une distance de 0 mètre, donc directement sur la ligne de l'eau. Le comité consultatif a fait une évaluation du dossier et a soumis une recommandation défavorable pour la dérogation mineure pour les motifs qui ont été effectivement évoqués par M. le maire, c'est-à-dire que, d'une part, les travaux ont été réalisés sans permis et ça avait pour effet de réduire l'espace de verdure qui est déjà extrêmement limité en cour arrière. Donc, recommandation défavorable pour ce dossier. S'il y a un citoyen qui est directement touché par cette demande, c'est le temps. Parfait. On va y aller avec la deuxième. M. Champagne, s'il vous plaît. Merci. Donc, deuxième demande de dérogation mineure. Cette fois-ci, on est sur la rue Monette. On vise à diminuer, en fait, une profondeur de l'eau. On demande habituellement pour des lots riverains, donc des lots qui sont localisés en bordure d'un cours d'eau, une distance ou une profondeur de 75 mètres. Par contre, la configuration du terrain faisait en sorte qu'on a une ligne décrochée qui vient réduire la distance de 75 mètres à 71,22 mètres et une autre disposition également concernant une largeur minimum qui était exigée pour la profondeur de 75 mètres. Par contre, cette dérogation mineure-là a pour effet que les nouvelles lignes de l'eau vont venir être connexes, donc directement à la localisation d'une servitude à cet endroit-là. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une servitude localisée sur les lignes de l'eau versus de l'avoir en plein milieu du terrain. Donc, pour ces motifs-là, le comité consultatif a fait une recommandation favorable au conseil municipal. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que le comité consultatif d'urbanisme veut dire des citoyens, donc une majorité de citoyens qui siègent sur ce comité. S'il y a des gens qui sont venus directement, qui ont des interrogations, des questions sur cette demande-là, vous êtes touchés directement, c'est le temps de prendre la parole. Parfait, on va y aller avec la dernière, je crois. Il en reste 2, bon, c'est bien. Une demande de dérogation mineure à l'intérieur du projet Les Jardins du Coteau. Donc, on est sur le prolongement, en fait, du boulevard Mascouche. On est vraiment localisé ici, donc en cours avant secondaire latéral. En temps normal, pour les habitations de type triplex et plus, on va demander à ce que les aires de stationnement ne soient pas localisées directement en bordure du bâtiment, donc soient davantage reculées. Par contre, la configuration fait en sorte qu'il y a un léger empiètement qui est vraiment minime, mais il n'y avait pas d'autre configuration sur le stationnement pour que l'ensemble des unités ait 2 cases attitrées. Donc, suivant l'évaluation qui a été réalisée, le comité consultatif considérait que, effectivement, les critères étaient rencontrés, que la recommandation était favorable pour la dérogation mineure. Encore là, c'est un citoyen qui est touché directement. Parfait, M. Champagne, la dernière. Donc, dernier dossier, on est sur l'avenue du Bocage. Projet d'agrandissement, en fait, de la résidence. L'agrandissement va être réalisé, effectivement, pour une question d'accessibilité universelle à la résidence. Par contre, l'agrandissement fait en sorte que l'aire de stationnement qui est en avant, habituellement, l'aire de stationnement peut empiéter uniquement jusqu'à concurrence de 40 % de la largeur de la devanture. On va se rendre jusqu'à 46 %. Encore une fois, la configuration du terrain ne permettait pas de faire autrement. Donc, le comité consultatif a jugé que c'était effectivement, ça respectait les critères applicables et a soumis une recommandation favorable au conseil municipal. S'il y a des citoyens qui sont touchés ou qui veulent... Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité.
Nomination du secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer le chef de la division urbaniste au service de l'aménagement du territoire, M. Philippe Despins, à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, appui Communauté métropolitaine de Montréal, interdiction des sacs de plastique à usage unique pour emplettes. Donc, considérant le rapport 2017-2092, considérant que les villes du monde réunies à Paris ont convenu de collectivement accélérer le pas dans la lutte au changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre. Considérant qu'entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d'emplettes principalement, des sacs en plastique sont distribués annuellement au Québec et que seulement 14 % de ces sacs sont récupérés, et que même s'ils représentent un faible pourcentage des matières enfouies, ces sacs se retrouvent souvent dans l'environnement où ils peuvent mettre jusqu'à 1000 ans pour se décomposer. Considérant que ces sacs sont dommageables pour l'environnement, pour leur production, que leur production requiert des produits pétroliers ainsi que de l'eau et qui génèrent des gaz à effet de serre. Considérant qu'il n'y a pas de solution rentable au recyclage de ces sacs, tant sur le plan écologique qu'économique, considérant l'entrée en vigueur au mois de janvier 2017 du nouveau plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, le PMGMR, considérant que le PMGMR propose une série de mesures visant l'atteinte de l'objectif zéro enfouissement d'ici 2025, considérant que les mesures 4 et 7 de ce PMGMR prévoient l'adoption par les municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal d'un éventuel règlement interdisant l'utilisation de sacs de plastique à l'usage unique pour les emplettes, considérant qu'une telle interdiction d'utiliser les sacs de plastique à l'usage unique dans les commerces de détail du territoire des municipalités de la CMM devrait faire l'objet d'une application uniforme, notamment en ce qui concerne les exceptions. Il est proposé que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Mascouche annonce son intention d'adhérer à la démarche entreprise par la CMM et interdire à partir du 22 avril 2018, le jour de la Terre, l'utilisation des sacs en plastique à l'usage pour les emplettes. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, je vais juste vous dire, premièrement, il y a des sacs de plastique qui ne sont pas visés par les interdictions, je vais vous le dire. Donc, l'interdiction prévoit des exceptions. Ici, les sacs suivants ne sont pas visés. Les sacs d'emballage, en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires et les produits en vrac. Donc, on parle ici des sacs à l'épicerie. Les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte. Les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le service de nettoyage à sec, les produits déjà emballés par le processus industriel, les sacs de plastique pour des médicaments délivrés au comptoir des pharmacies et les sacs de plastique d'une épaisseur de 50 microns et plus. Ainsi, donc, l'objectif de la CMM et aussi de la Ville de Mascouche maintenant. Et vous savez, il y a plusieurs villes, la Ville de Beaubriand. Gabriel qui l'a mis de l'avant, dans le... La Ville de Brossard. Brossard, pardonnez-moi, dans le Faubourg, où il y a tous les quartiers 10-30. Et je peux vous dire qu'après un an, malgré que ce n'était pas une obligation nécessairement, il y a eu beaucoup, puis il y a eu près de 90 % des entreprises qui aujourd'hui répondent à cette volonté. Donc, oui, il y a une volonté, puis il y a des Walmart de ce monde qui ont embarqué là-bas. Donc, si le Walmart de Brossard a embarqué, le Walmart de Mascouche va pouvoir aussi embarquer, et tout, bien sûr, les commerces. Et l'année prochaine, il va y avoir, bien sûr, une ressource qui va faire de la prévention. On va travailler en collaboration avec l'ensemble. Je vois les gens de la Chambre de commerce en arrière, la directrice générale de la Chambre de commerce. Mais on va travailler aussi en collaboration avec notre Chambre de commerce. Mais notre objectif, c'est de faire embarquer le monde dans un beau et grand projet. Je tiens à remercier Marianne Gérard, qui est une citoyenne de Mascouche, qui, depuis 2-3 ans, mettait beaucoup de pression au niveau de la ville, celle qui a l'éco-boutique ici, pour qu'on aille de l'avant avec cette façon de faire. Et aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un petit peu de Marianne Gérard, parce qu'il y a la Ville de Montréal, mais il y a plusieurs autres villes à travers le Québec qui ont opté. Merci beaucoup au Comité de l'environnement. Ça a été traité par le Comité de l'environnement aussi, donc tout le monde était en accord. Avez-vous d'autres choses à dire? Peut-être juste une petite précision au niveau des sacs. Tantôt, vous avez dit d'épicerie. C'est vraiment la partie hygiène. Là, quand ce qu'on veut dire, c'est quand vous allez chercher poulet, poisson, que le petit sac transparent, parce que les sacs que vous prenez à la caisse vont disparaître avec ça. C'est juste la petite précision. C'est bien. De toute façon, on commence de plus en plus à avoir des sacs. Merci. Il faut les laisser dans l'auto, d'ailleurs. Donc, monsieur, on va rendre aux sécurités publiques, il n'y a pas de point. Prévention des incendies, il n'y a pas de point. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis public, l'avis de motion, s'il vous plaît? Eugène Jolicoeur donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1234 autorisant l'acquisition d'équipements de matériel roulant
et autres frais connexes pour les années 2018, 2019 et 2020, en décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 200 000. Merci beaucoup. Donc, rapport de la directrice du service, je n'ai-tu pas sien, moi? Oui. Donc, 12.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1234 autorisant l'acquisition d'équipements de matériel roulant et autres frais connexes pour les années 2018, 2019, 2020 et décrétant à ses fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 200 000 $. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Stéphane Infield. Adopté à l'unanimité. 13, la ressource humaine. Il est proposé d'approuver le rapport de 13.1. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 29 août 2017 concernant des embauches et une prolongation de contrats de policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 septembre 2017. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, on vous souhaite la bienvenue à une surnuméraire col blanc, donc à Mme André Fortin, des animateurs de badminton, donc Monsieur Robert Marquis et Rudy Desjardins, ainsi que la prolongation de 5 policiers. 13.2, réseau RHDIC 2017-09-11. Il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Stéphane Infield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 14, au niveau des communications. Donc, il est proposé de, premièrement, décréter comme étant la semaine de la valorisation des services aux citoyens sous le slogan « À Mascouche, on se dit merci », la deuxième semaine de septembre. Il est deuxièmement proposé de mettre en lumière le dévouement des fonctionnaires municipaux, mais aussi encourager les Mascouchois et Mascouchoises à prendre le temps de leur dire merci, de se dire merci en témoignant sa reconnaissance dans le but d'amener une expérience positive vécue entre la ville et un citoyen à devenir une source de valorisation après avoir vécu la différence dans le quotidien de ceux qui s'investissent avec cœur. De préciser la première édition de la semaine de la valorisation des citoyens, des services aux citoyens, se tiendra du 11 au 17 septembre et sera appuyée par une campagne de promotion dans les médias locaux ainsi que les plateformes de communication numérique de la ville de Mascouche. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Je tiens à remercier très sincèrement M. Francis Villeneuve pour l'initiative et surtout tout le travail qui s'y rattache. Vous avez fait un excellent travail, M. Villeneuve, comme dans plusieurs autres dossiers, mais dans celui-là, par ailleurs, merci énormément de ce que vous avez fait. On a des bons employés au niveau de notre ville et on va continuer à bien les reconnaître. Point numéro 15, culture et vie communautaire. Il est proposé, premièrement, d'annuler le protocole d'entente qui lie la ville avec Père-Enfant de Mascouche pour l'aide alimentaire, d'octroyer conditionnellement la signature du protocole d'entente entre la ville de Mascouche et le Relais de Mascouche, un soutien financier de 4 000 $ pour l'année 2017 et les subventions subséquentes pour les années 2018, 2019 et 2020, selon les termes du protocole, d'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Mascouche et le Relais de Mascouche pour l'aide alimentaire aux démunis. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, auparavant, il y avait un organisme qui s'appelait Parents-Enfants de Mascouche qui travaillait, qui avait beaucoup d'aide alimentaire à l'intérieur de leurs murs. Il y a eu plusieurs demandes au niveau des ministères. Et là, ce qui se devait, c'est de dissocier les deux organismes, donc de l'aide alimentaire et l'organisme au niveau de la Maison de la famille de Mascouche. Donc, c'est rendu deux conseils d'administration complètement différents, deux adresses complètement différentes. Donc, merci. On leur avait donné un an pour faire ça. Sylviane, c'était bien un an qu'on leur avait donné. Ils sont même un petit peu avant l'année. Donc, bonne chance à la nouvelle organisme. Et notre volonté, c'est que l'ensemble des organismes qui font de l'aide, du soutien, de l'aide alimentaire, de l'aide aux plus démunis, qu'on regarde le cap et qu'on travaille tous ensemble à la belle réussite de notre collectivité. 15.2. Autorisation de la tenue de l'événement Halloween Frisson 2017 et signature d'un protocole d'entente pour 3 ans. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la tenue de la programmation du festival Frisson du 25 au 29 octobre 2017 dans le parc du Grand Coteau, le pavillon du Grand Coteau ou le Petit Pavillon. La vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et de produits sur le site durant l'événement, l'utilisation d'un système de sonorisation, l'affichage de commanditaires, le stationnement de véhicules commanditaires et la circulation de véhicules motorisés sur le site durant l'événement, la présence d'animaux dans le parc durant l'événement, la mise en place de décors flottants et ou volants sécuritaires et sans impact pour l'environnement sous l'approbation des services municipaux concernés
d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente triennal 2017 à 2019 soumis à intervenir entre la Ville et production d'événements Kids pour la tenue de l'événement Halloween Frisson, d'octroyer une aide financière sur présentation des pièces justificatives à la production d'événements Kids pour la tenue de l'événement Halloween Frisson 2017, dont 50% sera versé à la signature du protocole. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'il y a un projet au niveau de la MRC que l'Halloween, ça se passe dans la MRC des Moulins, mais ça se passe ici, bien sûr, d'abord et avant tout à Mascouche. Donc, pour nous assurer que le projet reste ici à Mascouche. Donc, il ne quitte pas comme d'autres grands projets qui ont eu à Mascouche qui ont quitté. Donc, on a signé une entente ici de 3 ans pour nous assurer que le projet reste ici mascouchois. D'ailleurs, très apprécié par les familles de Mascouche. Très, très, très apprécié. 15.3, autorisation de la tenue d'un festival Chapeau 2018. Il est proposé d'autoriser la tenue du festival Chapeau le 22 septembre 2018, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à conclure et à signer un protocole d'entente tel que soumis avec les productions d'événements Kids pour l'organisation du festival Chapeau 2018, ainsi que tous les documents afférents, d'autoriser la dépense recommandée. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Donc, Chapeau, vous avez vu, 22 septembre 2018. Donc, sans rentrer dans les détails, notre objectif, c'est d'avoir un festival pour dynamiser notre noyau villageois. Et je vais laisser, bien sûr, l'événement va faire leur conférence au moment opportun, mais c'est vraiment dans l'optique de dynamiser ce beau et unique noyau villageois que nous avons. 15.4, autorisation d'une aide exceptionnelle à la Fondation Dyson Moore. Il est proposé d'autoriser une aide exceptionnelle de 1 000 $ à la Fondation Dyson Moore. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Octroi d'une aide financière pour une participation à la finale provinciale des Jeux de la FADOC. Il est proposé de remettre un montant de 300 $ à Mme Nicole Tremblay pour sa participation aux Jeux FADOC provinciaux. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est la première fois qu'on a une membre de la FADOC qui se rend aux Jeux provinciaux en course, hein, je pense. En course, c'est bien ça, M. Lefebvre. Donc, en course. Donc, ça nous fait plaisir de soutenir. On lui souhaite bonne chance et qu'elle n'oublie pas qu'elle représente Mascouche. 16. Activités sportives et parcs, 16.1. Donc, contrat MS 2017-2078 relatif à des travaux d'aménagement au parc Alexander. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2017-2078 relatif aux travaux d'aménagement au parc Alexander, donc dans le secteur Andrassy, à l'entreprise 9230-8832 Québec Inc. Et ça, c'est le nom de la compagnie, c'est Terrasma Barry, pour un montant de 294 821,98 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 17, aide financière et appui aux organismes. Donc, attendu que les problèmes de circulation sur la route 337 boulevard Laurier dans le secteur La Plaine à Terrebonne sont connus depuis de nombreuses années, attendu que la congestion routière sur cette route affecte grandement la qualité de vie des gens qui l'empruntent quotidiennement et qu'elle a un impact indéniable pour les municipalités avoisinantes, attendu que cette congestion a des effets sur le réseau routier mascouchois, notamment par une augmentation du débit de circulation sur le chemin Sainte-Marie, attendu que la Ville de Terrebonne a, à de nombreuses reprises, offert son entière collaboration au MTQ dans la réalisation de ces travaux, attendu que le ministère des Transports a annoncé en 2013 que les travaux d'élargissement de la 337 entre les rues Rodrigue et Philippe-Chartrand dans le secteur La Plaine auraient lieu en 2015, attendu que depuis cette annonce, cet échéancier a été repoussé à de nombreuses reprises, attendu qu'en mars 2017, la Ville de Terrebonne a été informée que les travaux débuteraient finalement en 2019, attendu que la Ville de Terrebonne n'a toujours pas reçu à ce jour un échéancier précis ni un engagement ferme du MTQ que les travaux débuteront bel et bien en 2019, attendu que près de 40 000 véhicules empruntent quotidiennement la route 337 dans le secteur visé par le projet d'élargissement. Est-ce qu'on peut rentrer une phrase, monsieur le... J'aimerais aussi, attendu qu'il y a des citoyens de Mascouche qui passent par cette route, parce que vous avez des citoyens de Pompéi-Andrassy qui passent par ce chemin-là, dans le secteur de M. Michaud. Donc, juste entendu qu'il y a des citoyens aussi qui utilisent... C'est bon, M. Michaud?
Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, de demander au ministre des Transports de s'engager à prendre tous les moyens nécessaires pour s'assurer que les travaux d'élargissement de la route 337 se fassent dans les meilleurs délais, de demander au ministère des Transports de préciser l'échéancier des travaux, que la présente résolution soit transmise aux personnes suivantes. Ils vont le savoir, hein? Monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable de la Naudière, Monsieur Mathieu Lemay, le député de Masson, Monsieur Mathieu Traversy, le député de Terrebonne, Monsieur François Legault, le député de l'Assomption, Monsieur Luc Thériault, le député de Montcalm, Monsieur Michel Baudrillard, le député de Terrebonne, Monsieur Stéphane Berthe, le maire de Terrebonne, Monsieur Patrick Masse, le maire de Saint-Lin, Monsieur Guy Charbonneau, le maire de Sainte-Anne-des-Plaines. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Si bien sûr, des questions vous avez, il faut que ce soit des questions qui sont en lien direct avec l'ordre du jour. N'oubliez pas juste de me donner votre nom, votre adresse et bien sûr à quel point vous faites référence. Absolument. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. J'aurais 3 questions. On va commencer par 2. L'item 5.2, s'il vous plaît. Je voudrais juste en savoir un petit peu plus long sur votre politique de sécurité de l'information. C'est quoi ça? Je vais laisser M. le greffier vous répondre avec joie. La parole est à vous, M. le greffier. Merci. C'est un outil de structuration. On n'avait pas de politique comme ça, puis il y a plusieurs municipalités qui en ont. Protéger l'information, mais aussi s'assurer, prendre les moyens qu'on ait l'information quand on en a besoin, tout simplement. Donc, c'est à partir de celle-là qu'on va pouvoir greffer d'autres outils, comme des directives, etc. S'assurer pour l'accès aux locaux, s'assurer que les documents ne soient pas perdus. On n'a pas de logiciel de gestion documentaire ici. C'est tous des outils qu'on va pouvoir se doter avec les organes qui vont aller avec là, pour structurer tout ça à l'interne, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Et juste, si vous permettez, M. Quentin, spécifier que dès l'arrivée de M., je pense, ça faisait 2 jours, vous étiez présent à la ville de Mascouche et vous étiez venu me voir dans mon bureau. Monsieur le maire, la ville n'a pas de politique de gestion. Premier caucus, il nous en avait parlé aussi. Premier comité, donc c'était quelque chose qui était important pour M. le greffier. Vous l'avez, là, vous demandez-en plus. Non. Allez-y, mais vous avez une deuxième question, allez-y. Oui, item 12.1, s'il vous plaît. Oui. On parle d'un emprunt de 3 200 000 pour l'achat d'équipements de matériel roulant, etc. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis, étant donné que le montant est assez précis? Bien oui, vous savez, quand on est propriétaire d'une flotte automobile, il faut toujours la renouveler. C'est un peu comme quand vous avez une auto à la maison, après 3-4 ans, soit la location se termine ou vous voulez la changer. Et vous savez que maintenant que la ville de Mascouche est propriétaire de sa propre flotte automobile, on avait un dernier règlement d'emprunt qui se termine cette année. Donc, pour aller de l'avant avec d'autres achats pour les années qui s'en viennent, il faut bien sûr avoir un règlement d'emprunt. Donc, quand vous parlez 3,2, on parle toujours d'environ 1 million de dollars par année. Donc, de véhicules qu'il faut s'assurer de renouveler pour garder une flotte à jour, à niveau. Et soyez assurés qu'on a un expert qui s'appelle William Boutin. Hein? William Boutin qui travaille au niveau de la ville, qui, lui, a des méthodes. Là, quand le véhicule arrive à terme, selon la valeur du véhicule, selon l'âge, selon le kilométrage, est-ce que c'est mieux de l'envoyer à l'encan? Est-ce que c'est mieux de le garder à l'interne? Et là, je vois des experts dans la salle. D'ailleurs, le monsieur qui connaît bien les flottes automobiles pourra peut-être vous donner un cours après. Mais tout ça pour vous dire que c'est fait dans une municipalité, c'est normal, c'est courant. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Donc, on prendrait votre dernière interrogation. Ça va être la dernière de la soirée. La parole est à vous. J'en aurai 2, monsieur le maire. Ah, ben allez-y. Juste une question d'information. 15.3, vous avez parlé du festival Chapeau 2018. Vous avez dit, selon les dépenses recommandées. C'était quoi les dépenses recommandées pour le festival, M. le maire? Écoutez, ça va me faire plaisir. Je n'ai pas la réponse sous la main, mais ça va me faire plaisir de vous l'amener à la prochaine séance avec plaisir. Ce qui amène ma prochaine intervention, c'est que vous aviez 2 réponses à m'apporter ce soir concernant des questions que j'avais posées à la dernière réunion du Conseil. Est-ce possible de les avoir? Oui, avec plaisir. Excusez-moi. Merci. Vous allez comprendre qu'avec une salle comble, ça me fait plaisir de vous les donner. Je m'en excuse sincèrement.
Donc, tout d'abord, la question de la maison Chaput, quelle était l'évaluation municipale? Donc, l'évaluation municipale était de 292 900, l'évaluation marchande 325 000 et le prix payé 375 000. La question numéro 2, quelle était l'évaluation au pied carré par la firme Altus sur le terrain de l'aéroport? Donc, ça joue entre 2,50 à 3,75 $. Ça, c'est du pied carré, comment on appelle ça, en vrac. Donc, il n'y a pas de service dessus. Et la Ville a vendu 4 $ le pied carré. Donc, on est très heureux de cette réalité. Et quel est l'objet des contrats octroyés par la Direction générale? Donc, votre question, c'était des honoraires de services professionnels, des honoraires et services professionnels dans le cadre de contrats au niveau des travaux publics, des ressources humaines, développement économique, communication et génie. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez encore 2 questions? Non, mais monsieur, pas les réponses que je vous ai données, c'est pas malheureusement, il va falloir que vous veniez à la prochaine séance pour ça. Ça va être avec la prochaine séance. Là, on a des questions sur l'ordre du jour. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposeur. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé. Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. La prochaine séance, le 25 septembre prochain. Donc, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup.